À l'âge de 75 ans, Edith Marshall décide de quitter l'intérieur de la Floride et d'embarquer pour une croisière aux Bahamas. C'était une vieille femme, sans grande richesse, et elle portait des vêtements simples. Cependant, son billet portait sur une suite de luxe. Au cours du voyage, elle a fait une rencontre inattendue avec un millionnaire qui l'a humiliée devant les autres passagers, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette femme simple cachait un grand secret. Lorsqu'elle a révélé qui était son fils, elle a laissé l'homme complètement surpris. Donna Edith n'avait jamais voyagé en croisière, bien qu'elle vivait en Floride, un État célèbre pour ses belles plages. Cela faisait longtemps qu'elle n'était pas allée à la plage. Ces dernières années, la vie était devenue plus difficile. La récession économique a affecté sa retraite et elle ne pouvait pratiquement pas faire ce qu'elle aimait. À la retraite, elle s'occupait seule de la maison, qui consommait l'essentiel de ses revenus. Mais ce jour-là, elle fêtait ses 75 ans et allait enfin faire le voyage dont elle avait toujours rêvé, une croisière de luxe aux Bahamas. Ce n'était pas n'importe quelle croisière. C'était un énorme navire de luxe, avec des piscines, des casinos, des suites élégantes et une cuisine gastronomique, un environnement fréquenté uniquement par des personnes extrêmement riches, à l'exception d'Edith, qui avait économisé pendant des années pour payer le billet. Ce serait la première fois qu'elle se rendrait dans un endroit comme celui-ci, qu'elle ne connaissait qu'à travers la télévision et Internet. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle était déterminée à en tirer le meilleur parti. Lorsqu'elle est arrivée au port de Miami, elle se sentait un peu perdue. Elle regarda autour d'elle, à la recherche d'une indication ou d'un employé qui pourrait la guider. Autour de lui, il y avait des gens bien habillés, souriants et accompagnés de leur famille ou d'amis. Il semblait que tout le monde savait exactement quoi faire, comme si monter à bord d'une croisière de luxe était une routine pour eux. Même à son âge et seule, Donna Edith ne se laisse pas décourager. Donna Edith n'aurait jamais imaginé que ce voyage serait si rempli de défis. Être là, lors de cette croisière de luxe, était un accomplissement personnel pour elle, même si l'environnement élégant rempli de personnes sophistiquées était quelque peu intimidant. C'était la première fois qu'elle quittait le pays, et le faire à bord d'un navire de luxe représentait un rêve devenu réalité. Elle était déterminée à saisir l'occasion, malgré tous les obstacles. Quand la cloche sonna et que les lignes commencèrent à se former, Donna Edith ne savait pas exactement où elle devait être. Elle remarqua qu'il y avait différentes lignes, certaines plus longues et d'autres plus courtes, mais elle ne savait pas laquelle choisir. Finalement, il entra dans celui qui était le plus proche. Avec effort, elle poussa ses sacs, essayant de suivre le courant, mais personne ne lui proposa de l'aider. Elle était la personne la plus simple qui soit, et bien qu'elle ait attendu, elle n'a pas trouvé grand-chose d'humeur à discuter. Elle pensait même que, qui sait, elle pourrait se faire de nouveaux amis, mais elle s'est vite rendue compte que les gens autour d'elle semblaient plus préoccupés par eux-mêmes que par une vieille dame simple comme elle. Alors qu'elle passait le détecteur de métaux, l'alarme s'est déclenchée, laissant Donna Edith visiblement effrayée et attirant tous les regards. La ligne s'arrêta et les murmures commencèrent à augmenter. Une jeune femme, à l'arrière de la file, n'a pas pu contenir l'ironie, il fallait que ce soit une vieille femme. Donna Edith sentit son visage s'échauffer, embarrassée, lorsqu'un garde s'approcha et lui demanda de quitter la file pour être fouillée. Elle resta debout, les bras levés, tandis que l'agent essayait de découvrir ce qui avait causé l'alarme. La honte s'empara de Donna Edith, qui n'avait jamais rien vécu de tel. Au bout d'un moment, l'agent trouva le coupable de l'alarme. Donna Edith avait un simple trousseau de clés caché dans sa chaussette. Comme à sa coutume, elle y gardait toujours les clés de sa maison lorsqu'elle sortait, que ce soit pour aller au marché ou pour un voyage plus long. À ce moment-là, elle a dû enlever ses vieilles chaussures, ce qui a provoqué des rires et des regards moqueurs de la part de certains passagers. Elle ne comprenait pas pourquoi elle riait autant à cause de quelque chose d'aussi simple. La honte était immense, mais elle est passée à autre chose, essayant de ne pas donner d'importance à ce qu'il disait. Finalement, elle est arrivée au guichet. L'inspecteur l'a regardé de près, puis le document qu'elle lui a remis, et l'a analysé de fond en comble, avec méfiance. « Êtes-vous Edith Marshall? Ce billet est-il vraiment le vôtre ?» a-t-il demandé, comme s'il n'y croyait pas. Donna Edith, un peu déconcertée, a répondu oui, et a montré son identité. L'inspecteur, toujours sceptique, a appelé un responsable. Le directeur analysa le passage et regarda la dame avec méfiance. Pendant ce temps, les gens dans la file commençaient à murmurer plus fort, certains les bras croisés et impatients, regardant la scène avec curiosité. Donna Edith, timide et humble, ne comprenait pas ce qui se passait. Je voulais juste qu'il la croie. Finalement, le directeur s'est tourné vers elle et lui a dit, « D'accord, madame, vous pouvez monter à bord. Mais vous n'êtes pas dans la bonne ligne. Il s'agit de la file d'attente pour les passagers d'affaires. Le vôtre est là, pour les passagers premium. » À ce moment-là,
les personnes derrière Donna Edith ont été sidérées. Comment une simple dame, avec des vêtements humbles, pourrait-elle avoir une suite premium? Les dames échangèrent des regards étonnés, mais personne n'osa le mettre en question. Pour Donna Edith, ce petit épisode était un rappel que la vie avait plus de surprises qu'elle ne l'imaginait. La femme à côté de Donna Edith n'a pas pu se contenir, d'une voix forte, a commenté, « Regardez ses chaussures ». Le commentaire l'a mise mal à l'aise, mais elle a essayé de ne pas être ébranlée. Avec un léger sourire, il s'excusa auprès du directeur et s'éloigna vers l'autre file, qui était beaucoup plus petite et avec des gens encore mieux habillés. Lorsqu'elle a remis son billet à l'inspecteur, les regards critiques ont commencé à la déranger. Bien que j'ai essayé de les ignorer, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir le poids des préjugés, mais je n'avais pas d'autre choix que de continuer. Certains ne l'ont même pas remarqué, et d'une certaine manière, cela semblait encore plus douloureux, comme si elle était invisible. Donna Edith n'avait jamais vu un si grand navire, un véritable colosse flottant. J'étais stupéfait, mais en même temps, un peu perdu. Je savais que j'étais sur une croisière de luxe, mais je n'avais aucune idée de la façon dont la dynamique fonctionnait là-bas. Où se trouverait votre suite? Avec ses vêtements simples et ses chaussures usées, elle a cherché de l'aide. Elle a demandé à un membre de l'équipage qui passait dans l'allée, mais la femme l'a regardé rapidement, avec un sourire sans grande empathie, a répondu, « Madame, ces suites sont pour les passagers VIP. Je pense qu'il est préférable de chercher les logements qui correspondent à votre profil. » Elle détourna ensuite le regard et sourit avec enthousiasme à un homme bien habillé qui avait également besoin d'aide. Donna Edith sentit l'humiliation grandir en elle, mais décida de ne pas perdre de temps. Elle a suivi un groupe de personnes qui passaient à côté d'elle, apparemment toutes avec une certaine destination. Elle ne se sentait pas à sa place, avec sa simplicité apparente et son âge. Il essaya de sourire et d'engager la conversation, mais les autres échangèrent des mots vides et s'éloignèrent rapidement. Elle était déjà habituée à ce traitement indifférent, mais elle ressentait toujours de la solitude à chaque pas. Le groupe est arrivé dans une zone avec le panneau « Suites exclusives ». Donna Edith s'arrêta, hésitante. L'inquiétude commençait à s'emparer d'elle, elle avait fait tant d'efforts pour y porter ses sacs. Elle regardait l'horloge à chaque seconde, inquiète de ne pas manquer le chemin. Un jeune membre de l'équipage, remarquant l'agitation de la dame, s'est approché et a proposé de porter ses sacs. « Monsieur, je ne sais pas où est ma chambre. Cette croisière est tellement grande, a-t-elle dit humblement. Le jeune homme, sans la juger, demanda à voir son billet, surpris de voir qu'elle avait une suite premium, ne perdit pas de temps. Il ramassa ses sacs et commença à la guider autour du navire. Donna Edith se sentait un peu plus légère maintenant qu'elle n'était plus seule. Il semblait que les choses allaient enfin s'arranger, mais l'inconfort l'accompagnait toujours. Ils sont arrivés dans un secteur magnifique et luxueux, plein d'autres passagers. Le jeune homme a laissé ses sacs sur le sol et a dit, « Votre billet indique que votre place est ici. Vous pouvez suivre cette ligne, d'accord? Je reviendrai pour t'aider. » Lorsqu'il s'est éloigné, les sacs ont fini par obstruer le chemin des autres passagers, ce qui n'est pas passé inaperçu. Un homme, avec l'air d'un millionnaire, se sentit mal à l'aise et décida de faire un commentaire fort, apparemment destiné à Donna Edith, « J'avais juste besoin de celui-ci. Je paie une fortune pour avoir la paix et la tranquillité, et je dois encore faire avec. Madame, pourquoi n'allez-vous pas chercher votre cabine et nous laisser tranquilles? » Donna Edith, ne comprenant pas ce qui se passait, essaya de s'expliquer, « Mais mon billet est pour ce secteur, monseigneur ?» L'homme l'a regardé avec un regard de mépris et a répondu, « Ce n'est pas possible. Je ne le crois pas. » À ce moment, le marin qui l'avait aidé réapparut, remarqua la confusion et prit rapidement le billet de Donna Edith pour le montrer à l'homme, prouvant ainsi qu'elle était, en fait, au bon endroit. Cependant, l'homme n'a pas baissé les bras. « Je n'arrive pas à croire que nous en sommes arrivés là. Depuis quand la populace de ce pays a-t-elle pu embarquer pour une croisière comme celle-ci » a-t-il dit, la voix forte et pleine de dédain. Donna Edith a été tellement choquée par les paroles de l'homme qu'elle ne savait pas comment réagir. Ces mots l'ont profondément blessée, et elle a voulu pleurer, mais elle ne pouvait pas. Sa simple présence semblait déranger cet homme et les autres personnes qui étaient là. Certaines personnes ont essayé d'intercéder pour défendre la dame, réprimandant l'attitude de l'homme. Mais d'autres semblaient être d'accord avec lui, commentant sarcastiquement, « Comment cette vieille femme est-elle arrivée ici? S'agissait-il d'une tombola ou d'une tombola? Les pauvres adorent les tombolas, n'est-ce pas ?» Le commentaire l'a blessé encore plus. Donna Edith, les mains sur le visage, ne pouvait retenir ses larmes. Elle sentit la douleur de cette situation lui serrer la poitrine. Mais une jeune femme qui se trouvait à proximité a vu ce qui s'était passé et a décidé de prendre position.
Elle a autant le droit d'être ici que n'importe lequel d'entre vous. Je suis désolé, mais si elle était ta mère, lui parlerais-tu comme ça? La jeune femme défendit fermement Donna Edith, et, à ce moment-là, le hall d'accès aux suites premium se transforma en une véritable arène, où les riches se disputaient et s'attaquaient les uns les autres. Se sentant vaincue et épuisée, Donna Edith n'en pouvait plus. Elle a laissé ses sacs dans un coin et a commencé à s'éloigner de cet endroit. Elle se sentait fatiguée, déconcertée, surtout, impuissante. Elle a renoncé à continuer jusqu'à sa cabine. Le marin, qui avait essayé de l'aider, était loin, s'occupant d'autre chose, et Donna Edith ne voulait plus déranger personne. Elle continua simplement son chemin, sentant le poids du monde sur son dos. Quelques minutes plus tôt, le marin avait demandé à tout le monde de se calmer et de s'approcher de la dame pour l'aider à se calmer. Mrs. Edith était visiblement ébranlée, la voix tremblante et étranglée. Il la guida doucement vers un fauteuil dans le hall et l'aida à s'asseoir. À ce moment-là, une vieille photo a glissé des mains d'Edith et est tombée sur le sol. Le marin s'est empressé de ramasser l'objet, et lorsqu'il l'a observé, il a vu l'image d'un garçon. Il a rendu la photo à Edith en commentant « Cela doit être très important pour vous, n'est-ce pas? Il est dans votre poche, pas dans vos sacs ou votre portefeuille? Il doit beaucoup aimer ce garçon. » Donna Edith regarda la photo avec un doux sourire, lissant l'image avec affection. Pour la première fois depuis son arrivée au port de Miami, elle sourit sincèrement. « C'est mon fils », a-t-elle dit avec une étincelle dans les yeux, « il est capitaine. » Elle a fait une pause avant de poursuivre, et c'est lui qui commande ce navire aujourd'hui. La révélation a laissé tout le monde dans le silence. La tension dans la salle s'est dissipée instantanément, et les gens, qui auparavant se disputaient, étaient maintenant attentifs, capturés par l'histoire qui commençait à se dérouler à partir d'une simple dame, avec des chaussures usées et des vêtements modestes, mais qui avait un fils à la barre du navire. Avec la photo toujours dans ses mains, Donna Edith a commencé à raconter son histoire. « Je suis né dans une famille pauvre du sud du pays », a-t-il commencé, sa voix devenant plus douce et plus introspective. Mes parents avaient un petit ranch, et c'est grâce à lui que nous avons pu survivre aux moments difficiles de mon enfance. Elle regarda de nouveau la photo de son fils, comme si elle était perdue dans ses souvenirs. J'étais l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. J'ai dû grandir vite, prendre en charge mes frères et sœurs, surtout le plus jeune, qui a toujours été de santé fragile. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai arrêté d'aller à l'école pour m'occuper d'elle, pendant que ma mère travaillait dans les champs. L'histoire de Donna Edith a profondément touché tout le monde. Elle a poursuivi, la voix brisée, quelques mois après l'attaque de Pearl Harbor, mon père s'est enrôlé dans l'armée. Après avoir combattu les Japonais, il a été envoyé au front en France. Et il n'est jamais revenu. Elle s'arrêta un long moment, comme si la douleur de ce moment était encore bien vivante. Avant de partir, il m'a donné un pendentif en or, un héritage familial, et m'a fait promettre que je le garderai en réserve jusqu'à ce qu'il revienne en héros. Elle prit une profonde inspiration, le regard fixé sur la photo de son fils. Mais il n'est jamais revenu en héros. Il est revenu dans un cercueil, recouvert d'un drapeau. La tristesse dans sa voix était palpable, mais même ainsi, il y avait une fierté tranquille derrière ses paroles. Les gens qui l'avaient jugée auparavant la regardaient maintenant avec respect, et l'environnement autrefois chargé de dédain s'est transformé en un espace de réflexion. Donna Edith, avec son humilité et son histoire de vie marquée par la lutte, semblait maintenant être quelqu'un avec un héritage que personne ne pouvait ignorer. Après la mort de son père, le pendentif en or qu'il avait offert à Edith n'a jamais eu son destin. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rendre le cadeau à l'homme disparu, et la perte a laissé un profond vide. La vie de sa famille ne sera plus jamais la même. La mère d'Edith resta veuve jusqu'à la fin de ses jours, toujours marquée par la nostalgie de son mari, un sentiment qui la consuma lentement. Quand Edith a eu 27 ans, elle pensait qu'elle ne se marierait peut-être jamais. Cependant, c'est précisément à cette époque qu'elle a rencontré Walter, un homme d'une trentaine d'années, beau, travailleur et très dévoué à sa routine. C'était le genre d'homme qui se levait tôt et se couchait tôt, avec un équilibre entre sérieux et légèreté. Il connaissait la région où il vivait comme personne d'autre. Edith, sans grande expérience dans les relations, voyait en lui l'homme idéal, le prince charmant, qu'elle avait toujours imaginé. Et Walter l'a traité avec respect et affection, ce qui l'a fait se sentir spécial. 1 an après leur première rencontre, ils ont commencé à planifier leur mariage. Mais, comme s'il s'agissait de l'ombre du destin, une autre tragédie s'est approchée. Walter tomba malade. Au début, Edith pensait que c'était juste la grippe, mais il n'a fait qu'empirer, s'affaiblissant de plus en plus. Lorsqu'ils ont finalement demandé de l'aide, un médecin a diagnostiqué une pneumonie chez Walter.
Il a rapidement été emmené dans un hôpital de la ville, où il a été admis en soins intensifs. Cependant, peu de temps après, Walter lui-même a commencé à ressentir les symptômes et a été diagnostiqué avec la même maladie. Il avait probablement contracté une pneumonie pendant le voyage à l'hôpital avec sa belle-sœur. Malheureusement, Walter n'a pas résisté et est décédé un dimanche matin, laissant Edith dévastée. Sa mort a laissé Edith et sa mère complètement seules. Il ne restait plus qu'un vieux ranch et le camion de Walter, héritage d'une vie qui s'était éteinte trop tôt. Les deux, maintenant plongés dans le chagrin, ont essayé d'aller de l'avant, mais la tristesse a semblé s'apaiser. Puis, Edith a commencé à se sentir malade et a rapidement découvert qu'elle était enceinte. La nouvelle devrait être un motif de joie, mais dans le contexte de tant de souffrance, elle ne savait pas si elle serait capable de se sentir heureuse. Malgré cela, elle a décidé de poursuivre la grossesse, soutenue par sa mère, qui était de plus en plus éloignée de sa réalité. Au fil du temps, l'état de santé de sa mère s'est aggravé et elle a rapidement été diagnostiquée avec une démence. Elle commençait souvent à oublier des choses, mais il y avait des jours où elle devenait extrêmement agressive, blâmant Edith pour la vie de pauvreté et d'abandon qu'il menait. Leur relation, qui était déjà difficile, est devenue encore plus compliquée. Malgré la présence de son fils, ce qui devait être un fondement de bonheur pour Edith semblait devenir un fardeau. Elle avait du mal à se réjouir, tandis que sa mère, incapable de comprendre la souffrance de sa fille, vivait dans un monde à part, l'accusant sans cesse et alourdissant encore les journées. La vie d'Edith, marquée par tant de pertes, semblait s'éterniser dans un cycle de douleur et de solitude. Elle essaya d'aller de l'avant, mais les souvenirs du passé et les défis du présent la tirèrent en arrière, rendant chaque pas plus difficile que le précédent. De nombreuses personnes étaient visiblement émues. Certains regrettaient ce qu'ils avaient dit, d'autres étaient en larmes, et il y avait ceux qui réfléchissaient à leur propre vie, à leur choix jusqu'à ce moment-là. Le fait est que personne n'est resté indifférent aux paroles de cette vieille femme aux chaussures usées, qui, avec humilité, a commencé à révéler ce qu'il y avait derrière sa simplicité. Elle était également submergée par l'émotion, au point de ne pas se rendre compte que le marin qui l'avait aidé avait quitté le hall et s'était dirigé vers la salle de contrôle du navire. Peu de temps après, une voix a résonné dans les haut-parleurs de l'immense croisière, attirant l'attention de tous les passagers à bord. Le capitaine Marshall parle ici, et je voudrais demander une minute de votre attention, commença le commandant, d'une voix ferme et pleine d'une profonde émotion. Nous n'avons pas encore quitté la côte, mais j'espère que ce que vous vivrez dans les jours à venir pourra transformer vos vies. Notre voyage, comme la vie, n'est pas une ligne droite. Il est fait de chemins sinueux, avec de grandes tempêtes et d'immenses vagues. Il est donc nécessaire d'avoir un équilibre, du discernement, surtout, une base solide. Il s'arrêta, et l'émotion dans sa voix devint plus claire. Je veux parler de quelque chose de très personnel. La vie n'est pas seulement faite de moments heureux, et les défis font partie de notre traversée, tout comme les vagues font partie de l'océan. Nous ne pouvons pas comprendre la vraie valeur de la joie sans avoir connu des difficultés. Le pardon est l'une des plus grandes leçons que nous puissions apprendre, et si nous sommes capables de pardonner, il n'y a aucune raison d'en vouloir à qui que ce soit. Il y a quelque chose d'autre que je dois partager avec vous tous. Le commandant de bord prit une profonde inspiration, et la tension dans l'air augmenta. En tant que capitaine de cette croisière, je n'ai jamais eu l'occasion de le dire à ma mère, mais aujourd'hui, ici, sur ce navire, je veux qu'elle le sache. Mère, je te pardonne et je t'aime. Je n'en veux pas à tout ce qui s'est passé dans le passé, parce que je t'ai pardonné il y a longtemps. Tu as fait plus pour moi que tu ne le penses. Je t'aime, maman.